Tout le monde le croyait le plus faible des nouveaux élèves, mais il éveille le pouvoir d'un héros légendaire. Nima était sur le point d'intégrer cette académie de magie quand sa vie prend un tournant brutal. Son village est attaqué par de monstrueuses créatures et il découvre qu'il possède le pouvoir de succession. Il rejoint l'académie et intègre les 7 chevaliers pour combattre les monstres et sauver le monde. La présidente de l'académie, également chef des 7 chevaliers, est en mission pour secourir les villages attaqués et trouver de nouveaux candidats pour leur académie. La présidente Faria arrive dans l'une des villes, mais la trouve déserte et en ruine complète. Elle regrette de n'avoir pu sauver ni la ville, ni ses habitants, et d'une voix empreinte de tristesse, elle entonne une chanson en guise de condoléances. Son assistante, Hélène, arrive et l'informe qu'il n'y a aucun survivant. Elles quittent la ville et prennent un train, espérant au moins sauver le village suivant. Son assistante aperçoit par la fenêtre un autre village, en proie aux flammes et au chaos. Elle décide de s'y rendre pour protéger les villageois et, espérons-le, trouver leur nouveau candidat Grancy. C'est là qu'elle trouve Nemo, témoin d'une scène terrifiante. Des monstres mangeurs de chair, appelés Physis, ravagent son village, attaquant et dévorant les gens. Il observe les monstres se multiplier en dévorant les villageois. Dans une tentative désespérée de fuir, il court à la gare et s'y cache, attendant un train pour s'échapper du village. Mais malheureusement pour lui, au lieu du train, ce sont les monstres qui surgissent. Il tente de fuir, mais les fissus l'encerclent rapidement, sans échappatoire. Soudain, un train arrive en gare et, juste à temps, Furia apparaît. Elle déchaîne un éclair bleu et se précipite à l'action, attaquant les monstres. Alors qu'un Physis est sur le point d'attaquer Nemo, elle le pousse de côté, lui sauvant la vie. Elle lance d'autres attaques éclairs, mais réalise vite que sa magie seule ne suffira pas à vaincre ces créatures. Elle exploite son pouvoir magique de succession et se transforme en sa forme de héroïne, la chevalière Eunomia. Avec cette puissance nouvelle, elle attaque le monstre avec de puissants éclairs bleus, sauvant Nemo une fois de plus des Physis. Elle s'approche de lui et, en voyant son uniforme, lui demande s'il est un nouvel étudiant de l'académie Grand Seed. Il confirme, et elle se présente, exprimant sa joie de l'avoir au moins sauvé. Elle l'emmène avec elle, et ils montent à bord du train, quittant le village. À l'intérieur, elle lui sert café et collation. Elle l'informe que 5 autres villages ont été engloutis par les ténèbres à cause des Physis. Il l'interroge sur son pouvoir Grancy, et elle lui parle de son héroïne, Eunomia, qui s'est opposée aux disciples du dieu de la destruction, sauvant finalement le monde durant l'ère des grandes ténèbres. Elle lui explique que les héros étaient là choisis par Dieu pour protéger le monde, et que les successeurs comme eux manient les pouvoirs de ces figures héroïques. Elle souligne qu'en tant qu'étudiants de Grand Seed, ils sont tenus de protéger le monde de ceux qui cherchent à répandre le mal. Leur conversation est soudainement interrompue lorsqu'une version mutée du Physis attaque leur train, provoquant son effondrement. Après l'accident, Niema trouve Faria blessée et réalise qu'elle s'était transformée en sa forme de héroïne pour le sauver. Malgré ses blessures, Faria se relève, prête à affronter le monstre. Elle charge la créature et contre son attaque avec sa foudre, mais il est clair qu'elle peine et ne peut pas faire grand-chose. En tant qu'héroïne, elle décide de se sacrifier en créant une barrière protectrice et demande à Nemo d'emmener Hélène avec lui et de s'échapper. Cependant, Nemo refuse de la laisser seule, et soudain, sa carte Grant's Eve s'illumine, à sa grande surprise. Il la touche et est transporté dans un jardin mystique où il entend la voix d'une déesse nommée Céras. La déesse lui demande un vœu, et Nemo exprime sincèrement son désir d'avoir le pouvoir de protéger Faria, allant même jusqu'à lui jurer sa vie. La déesse exauce son vœu et sa carte s'illumine de nouveau en violet. Soudain, une figure mystérieuse apparaît devant lui, reconnaissant l'éclat partagé au sein de l'âme de Nemo avant de disparaître. Nemo acquiert les pouvoirs de succession et cette personne mystérieuse est son héros. Nemo est ramené sur les lieux et voit les fissus briser la barrière de Furia. Avec une détermination et une puissance nouvelle, il la sauve en transformant sa main en une épée magique. Elle est choquée en voyant cela, et son héroïne, Inomia, se matérialise devant elle, l'exhortant à faire confiance à Nemo. Il continue d'attaquer le monstre avec son épée main magique, et le monstre se multiplie. Avec une grande détermination, il élimine les monstres, tandis que Faria le regarde, émerveillé. Il prend son arme que le monstre avait lancée plus tôt et la lui rend. Ensemble, ils combattent les monstres avec acharnement. Il piège le monstre en transformant sa main en chaîne et le maintient, offrant à Faria l'occasion parfaite d'utiliser son attaque éclair ultime et d'achever le monstre. Le lendemain, elle l'emmène à l'académie Grand Seed, accompagnée d'Hélène, qui part dès leur arrivée pour s'occuper de la paperasse. Nino s'enquiert et Faria explique que les documents concernent le train détruit, ce qui le fait immédiatement se sentir coupable. Cependant, elle lui dit sévèrement que sa vie est plus importante que le train. Juste à ce moment, un homme nommé Jus arrive en courant, tirant une énorme charrette. Elle l'interroge sur le contenu de la charrette, et Jus explique qu'elle contient un dragon, le Phissus, qu'il a vaincu. Nemo semble perdu, alors Furier lui présente Jus comme le successeur du héros de la glace ardente, qui déclare fièrement être le plus fort des 7 chevaliers. Plus tard, elle convoque une réunion avec le conseil étudiant pour leur présenter Nemo.
Elle surprend les membres en annonçant qu'il est le nouveau membre des 7 chevaliers. Son entrée dans leur rang est accueillie avec scepticisme, et les autres membres des 7 chevaliers expriment leurs préoccupations. Cependant, Faria se tient à ses côtés, racontant comment il a pris contact avec le héros qui lui a sauvé la vie. Elle leur dit que Yunomiya lui a dit de lui faire confiance. Ils sont intrigués par les pouvoirs incroyables de Nemo, qui semblent s'être manifestés sans aucune formation formelle, et acceptent de le laisser rejoindre les 7 chevaliers. Faria suggère à Ju de prendre Nemo sous son aile et de lui faire visiter l'académie. Il commence, et Ju lui montre la statue d'un ancien chevalier des 7, expliquant qu'ils héritent leur pouvoir de ces héros, et qu'ils doivent utiliser leur puissance pour sauver les gens des Physis. Nemo devient triste, et demande qui ils protégeront s'ils sacrifiaient leur vie. Avant que les choses ne deviennent trop philosophiques et déprimantes, une fille les interrompt. Elle se présente comme Sophitia, la bibliothécaire, et éclaire Nemo sur la riche histoire de l'académie. Elle lui dit que la bibliothèque abrite les souvenirs des héros passés, et que les étudiants forment des contrats avec des cartes de héros après un entraînement rigoureux. Elle explique que ces circonstances, où il a rencontré des pouvoirs par le destin, font de lui une exception. Sophia se tourne ensuite vers Ju et le félicite pour son exploit remarquable d'avoir vaincu un dragon. Puis elle s'en va. Après cela, Ju l'emmène à la cafétéria et dans divers autres endroits. Quand la journée touche à sa fin, il montre à Nemo son dortoir et le quitte. Une surprise inattendue attend Nemo lorsqu'il ouvre la porte et trouve Faria. Elle lui dit qu'il est dans le dortoir de la présidente et qu'il restera avec elle et Hélène. Nemo est profondément ému et honoré par son offre. Le lendemain, Nemo commence ses cours à l'académie. Dans l'une des classes, il apprend l'histoire des 7 chevaliers et comment ils ont combattu le dieu maléfique Nestra, protégeant ce monde. Après le cours, il rencontre l'un des membres actuels des 7 chevaliers, un elfe nommé Gareth, qui lui tend une potion et lui demande de la livrer au laboratoire d'alchimie. Nemo accepte la potion et part accomplir la tâche comme un chien obéissant. Il remet la potion à l'une des étudiantes en alchimie, qui lui dit que c'est un élixir des elfes. Ju arrive alors et se moque de lui pour être le garçon errant. Mais soudain, ils entendent un bruit venant d'en haut, et ils sortent pour enquêter. Ils découvrent que le dragon, vaincu par Ju, s'est libéré de ses confins glacés et est sur le point d'attaquer Sophitia. Ju passe immédiatement à l'action, déterminé à vaincre le dragon une fois de plus. Il utilise sa succession et se transforme en sa forme de héros pour attaquer le dragon. Nemo est chargé d'emmener Sophitia et les autres en lieu sûr, pendant que Ju continue de combattre le dragon. Il utilise sa lame de glace et charge le dragon, le coupant en deux, mais à son grand étonnement, le dragon survit et mute pour devenir un dragon à 2 têtes. Sa forme de héros apparaît et lui dit que la transformation du dragon est due au Physis et qu'il est bien plus fort qu'avant. Le dragon commence à attaquer Ju avec de puissants faisceaux, et il parvient à peine à les esquiver. Juste à ce moment, Nemo arrive et le rejoint. Ju lui dit d'aller appeler la présidente pendant qu'il essaie de retenir le dragon jusqu'à son arrivée. Cependant, la loyauté et le sens du devoir de Nemo le poussent à rester avec Ju dans le combat. Il prend un couteau sur les lieux et utilise également sa succession. Il piège le dragon avec sa chaîne et le frappe avec un couteau, demandant à Ju de geler le monstre maintenant. Ju frappe le dragon avec sa lame là où Nemo avait frappé auparavant et utilise son attaque de cœur de glace pour geler le dragon. Mais son attaque commence aussi à geler Nemo, et il lui demande de battre en retraite, mais Nemo refuse, disant que s'il part maintenant, Ju ne pourra pas geler complètement le dragon. Le héros de Niova se matérialise devant lui et lui dit que le dragon, bien que mort, continue de bouger sans vie à cause des fils et lui demande de mettre fin au dragon. Le propre héros de Ju se matérialise devant lui et lui indique le cœur du dragon, qui régénère son corps. Il utilise ensuite cette information pour frapper son cœur et mettre fin au monstre. Après leur victoire, il se confie à Nemo sur son passé et révèle que son père, un ancien successeur, a sacrifié sa vie pour protéger les habitants de sa ville. Il dit à Nemo qu'il désire maintenant devenir plus fort que son père et perpétuer son héritage, afin de pouvoir protéger les autres également. Il remercie Nemo pour son aide et lui offre son amitié, que Nemo accepte avec joie. Le lendemain, Furia tient une réunion des 7 nuits et soulève la question que de nombreuses créatures se déforment à cause de la puissance croissante des Physis. Garth théorise que les restes des Physis qui périssent se sont remobilisés et ont lancé des attaques à grande échelle. Faria les informe qu'ils disposent de fonds de nombreux pays, il leur incombe donc d'arrêter les Physis et de sauver le monde. Après la réunion, elle invite chaleureusement tout le monde à la rejoindre pour un repas qu'elle a préparé. Nemo est excité, impatient de goûter sa cuisine. Cependant, les autres semblent hésiter. Ju fait remarquer que ce plat particulier est le seul connu de la présidente, ce qui crée une ambiance sombre au sein du groupe. Heureusement, Nemo se régale avec enthousiasme, appréciant clairement le repas. Tout le monde est surpris de le voir manger comme un ogre et, voyant son enthousiasme, Furio apporte encore plus du même plat. Après le repas, tout le monde sauf elle part et discute de l'appétit de Nemo, ce qui le met mal à l'aise. Gareth le félicite d'avoir combattu aux côtés de Ju et d'avoir vaincu le dragon. Ils continuent de discuter un peu plus longtemps et Nemo est heureux de faire partie du groupe.
Plus tard, il rencontre Sophia, qui l'informe qu'il est le sujet de conversations brûlantes parmi les professeurs et exprime son optimisme quant à son potentiel. Plus tard, dans son sommeil, Nemo rêve que lui et son héros sont piégés dans un bâtiment en feu. Mais avant qu'il ne puisse interroger son héros sur cette vision, il se réveille brusquement à cause de coups frappés à la porte de sa chambre. Il ouvre la porte et trouve Faria dehors, qui l'informe qu'ils doivent partir en mission. Les 7 chevaliers montent à bord d'un dirigeable pour secourir les autres villes et cités englouties par les ténèbres des Physis. Hélène informe l'équipe que lorsque l'armée ne peut pas gérer la situation, elle demande des renforts à l'Académie Grand Seed. La ville où ils se rendent est en ruine et en plein chaos à cause des Physis et les habitants sont blessés et morts. Arrivant dans une ville, les 7 chevaliers se mettent immédiatement au travail en utilisant leur succession et en se transformant en héros pour commencer à éliminer les Physis. Faria sauve un villageois des Physis et l'élimine. Elle demande à Hélène d'évacuer les habitants vers un lieu sûr pendant que le reste des 7 chevaliers combattent leurs monstrueux ennemis. Gareth utilise son épée des ténèbres pour éliminer un groupe de Physis. Shirley attaque les Physis avec de multiples épées. Quand cela ne semble pas suffire, elle utilise une attaque appelée la flamme de la danse, créant une tornade de flammes violettes pour éliminer les Physis. Gil'dan affronte vaillamment le reste des Fissus, mais son héros l'informe que son pouvoir magique diminue. Néanmoins, Gil'dan continue d'attaquer les monstres et parvient à lui couper une tête. Cependant, le monstre le projette en l'air avec ses tentacules. Il tombe au sol près de Jou et Nemo. Il lui demande de se reposer pendant qu'il se prépare à affronter les Physis. Nemo le piège avec ses chaînes et Jou en profite pour lui asséner une puissante attaque de glace. Les 7 chevaliers éliminent avec succès les Fissus et sauvent les habitants. Après l'intense bataille, Sophidia soigne les blessures de Gil'dan, qui s'enfuit ensuite dans la forêt pour s'entraîner. Plus tard, Juho et Nemo discutent des événements de la journée, et Juho lui dit qu'il se sent coupable d'avoir traité Gil'dan comme un fardeau pendant le combat. Il révèle à Nemo que Gil'dan est le prince d'un royaume, et que beaucoup de gens ont de grands espoirs pour lui. Pendant ce temps, Faria remet son rapport sur la bataille du jour aux membres du conseil, et l'un d'eux l'informe que Physis a brisé la dureté d'argent et lui confie la responsabilité de surveiller Nemo. Après cette réunion, elle et Hélène discutent de son devoir incessant quand Shirley arrive, en courant, avec des nouvelles urgentes concernant Gil'dan. Pendant ce temps, Ju et Nemo, ayant entendu un bruit fort, arrivent pour trouver Gareth combattant un monstre. Mais ils apprennent vite que c'est, en fait, Gil'dan, qui a été possédé après avoir utilisé sa magie au-delà de ses limites. Ju se prépare à mettre fin à cette situation en tuant Gil'dan, mais Nemo intervient. Gil'dan frappe Nemo, incitant Gareth à attaquer Gil'dan pour le sauver. Ju leur dit qu'il n'a pas d'autre choix que d'en finir avec Gil'dan car il est son ami. Mais Nemo l'arrête, disant qu'il a une idée qui déclenche une vague de souvenirs chez Gil'dan. Il essaie d'échapper à ses ténèbres, mais n'y parvient pas et continue d'attaquer ses amis. Nemo le piège avec sa chaîne et lui demande de ne pas abandonner. Ju utilise sa lame de glace pour l'immobiliser momentanément, afin qu'il puisse tirer Gil'dan hors des ténèbres. Cependant, Gil'dan se libère de la glace et les supplie de mettre fin à sa vie avant qu'il ne soit entièrement consumé par les ténèbres. Nemo lui dit qu'ils ne peuvent pas, car il est leur ami, et lui rappelle ses mots de rire quand les choses deviennent difficiles. Puisant sa force dans le soutien indéfectible de Nemo, il se résout à lutter contre les ténèbres. Grâce à leurs efforts combinés, les chevaliers parviennent à l'arracher aux griffes du monstre et à le sauver. Gil'dan exprime ensuite sa gratitude sincère à Nemo, et les deux s'allongent sur le sol, épuisés. Ju s'excuse auprès de Gil'dan de l'avoir involontairement insulté plus tôt dans la bataille avec les fils, et il lui dit que ce n'est rien. Le lendemain, Nemo se réveille et trouve Feria en train de soigner ses blessures, mais elle tombe accidentellement sur lui, ce qui la fait rougir. Elle l'informe qu'il a dormi longtemps après avoir utilisé tant de sa magie pour tenter de sauver Gil'dan. Il l'interroge sur l'état de Gil'dan et elle lui dit qu'il va bien maintenant, et s'est même réveillé bien plus tôt que lui. Faria le réprimande de ne pas prendre soin de lui, et quand il essaie de se lever du lit, elle le repousse et déclare qu'elle va veiller sur lui dans sa chambre jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Pendant ce temps, Ju s'occupe de Gil'dan, qui se plaint que l'endroit est sans vie à cause du manque de filles. Il leur dit en plaisantant qu'il envie Nemo d'avoir la présidente pour s'occuper de lui. Mais Gareth l'interrompt et lui demande s'il se souvient de ce qui s'est passé pendant sa possession. Il leur dit tristement qu'il ne se souvient pas de grand-chose, ce que Gareth leur explique en disant que bien que la possession soit courante, il est rare qu'elle arrive à quelqu'un comme Gil'dan. Il exprime ses soupçons que quelque chose d'extérieur pourrait avoir causé cela. Ils discutent de la possibilité qu'elle soit un physique déguisé à l'intérieur de l'académie, car le dragon que Ju avait ramené était étrangement revenu à la vie une fois de plus. Soudain, ils entendent Faria crier. Il s'avère qu'elle a du mal à cuisiner, comme la plupart des Américains, et Nemo s'inquiète de l'avoir paniquée visiblement. Se prenant pour une pompière, elle jette un énorme seau d'eau sur la cuisinière et lui demande de retourner dormir. Après son intense bataille avec la cuisinière, elle lui tend ce qui semble être le seul plat qu'elle ait pu faire et s'excuse auprès de lui pour sa terrible cuisine. Il la console et lui dit qu'il aime ce plat pour la rendre heureuse.
Juste à ce moment, un chat mignon apparaît et commence à se frotter contre la jambe de Feria, et elle révèle timidement que c'est son animal de compagnie. Nemo essaie de caresser le chat, mais il le siffle et s'enfuit. Après cela, elle prend son devoir d'infirmière plus au sérieux et fait toutes sortes de tâches pour l'aider. Mais à la fin, elle est épuisée et s'allonge. Malheureusement pour elle, Hélène arrive et lui rappelle qu'elle a du travail à faire. Elle s'apprête ensuite à partir, le prévenant de se reposer, mais elle-même s'effondre presque d'épuisement. Après son départ, Nemo demande à Hélène pourquoi la présidente l'aide alors qu'elle y est occupée. Mais Hélène lui dit simplement que c'est sa nature. Il continue de poser des questions sur Faria, et elle lui dit que Faria a toujours été comme ça, voulant protéger tout le monde avec les pouvoirs des héros. Hélène l'informe ensuite qu'il est spécial pour Faria parce qu'il est le seul survivant de sa ville, et la présidente regrette de n'avoir pu sauver toute la ville. Plus tard, Faria et les garçons rendent visite à Nemo. Il demande à Gildan s'il s'est remis, et celui-ci lui dit qu'il va bien. Gildan se met ensuite à se moquer de lui, l'appelant l'animal de compagnie de Thoria, et elle gifle la bouche de Nemo, embarrassé, pour le faire taire. Garrett tend ensuite à Nemo une pâte malodorante, l'appelant une médecine de guérison elfique. Ils continuent de discuter un peu plus, et jouent aux cartes pour passer le temps. Gildan perd 3 fois de suite, devenant le joker du groupe. Il commente en plaisantant qu'il devrait demander l'aide de son héros la prochaine fois, ce qui rend Nemo soudainement triste car il est incapable de communiquer avec son héros. Ils sont étonnés d'entendre cela, et Ju suggère qu'ils cherchent conseil auprès de Sophitia, la bibliothécaire. Soudain, Shirley arrive et les réprimande de se détendre, alors qu'il y a des tâches plus importantes à accomplir. Elle exprime sa déception que même Furio s'engage avec eux et quitte la pièce avec agacement. Elle les écoute ensuite depuis l'extérieur et apprend la difficulté de Nemo à communiquer avec son héros. Plus tard, Nemo et Furio se promènent dans le couloir quand son chat s'approche d'eux. Elle essaie de l'attraper, mais il s'enfuit et elle lui avoue que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans ce dortoir. Alors il court derrière le chat dans l'espoir de l'attraper. Mais le chat les mène à Shirley et ils font semblant de faire des exercices ridicules pour lui échapper. Ils continuent leur poursuite avec le chat, ce qui les entraîne dans encore plus d'ennuis. Le chat se retrouve alors coincé sur un toit et il monte sur le toit pour le sauver. Mais le toit cède et le chat commence à tomber. Dans une tentative audacieuse pour sauver le chat, Nemo saute de la terrasse et lance le chat vers Faria, mais elle ignore le chat et essaie de le sauver lui à la place. Alors qu'ils sont suspendus dangereusement, il l'exhorte à lâcher prise et à se sauver elle-même. Elle, cependant, refuse de le quitter, de le laisser seul. Finalement, tous deux chutent, mais le héros de Nemo intervient, garantissant leur sécurité, les sauvant. Ayant vu Nemo tenter de se sacrifier pour sauver le chat s'approche de lui et commence à se frotter contre lui avec affection, tendrement. Le chat devient son nouveau compagnon et dort avec lui la nuit à ses côtés. Feria a une conversation avec son héros qui lui prédit un danger futur imminent et lui dit que seuls les 7 chevaliers actuels peuvent collectivement protéger les gens, la population. Le lendemain, suivant le conseil de Ju, Nemo se rend à la bibliothèque et se confie à Sophitia, lui exprimant son désir ardent d'en apprendre davantage sur l'identité et les capacités de son héros. Tous deux se lancent alors dans une recherche approfondie d'informations concernant le héros de Nemo au sein de la vaste collection de documents de la bibliothèque, sans relâche. Malheureusement, leurs efforts ne donnent aucun résultat, et elle lui dit qu'il n'existe aucune trace d'un héros correspondant à la description qu'il a fournie, aucune du tout. Il se décourage en entendant cela, mais elle l'assure qu'elle continuera d'enquêter en son nom, pour lui, sans faillir. Alors que Nemo quitte la bibliothèque, il rencontre une jeune fille aux cheveux roses qui s'informe à son sujet, et Sophia lui révèle qu'il est le nouveau membre des 7 chevaliers, un fait important. Pendant ce temps, Faria et Nemo se rendent à l'hôpital, où Shirley leur montre un étudiant du comité disciplinaire, devenu la 4e victime de l'attaque des Physis à l'intérieur de l'académie. Un événement tragique. Bien qu'Hélène soigne avec succès la victime, elle révèle une marque de morsure sur son cou à la présidente Faria, qui déclare que cela pourrait bien être une attaque de vampire, une menace sérieuse. Déterminée, Shirley lui dit qu'elle prendra la responsabilité d'attraper le criminel et s'apprête à sortir pour s'occuper de l'affaire sans plus attendre. Mais une jeune fille nommée Mina l'arrête, lui disant qu'elle se surmène beaucoup trop, et Faria est d'accord avec elle, tout à fait. Nemo se porte volontaire pour l'aider, et Feria lui permet de l'assister dans cette tâche. La jeune fille Mina l'approche plus tard et le remercie d'avoir accepté d'aider le comité disciplinaire, car il ne reste que peu de membres, et elle s'en va ensuite. Dans la soirée, Nemo se joint à Shirley et ils commencent à enquêter sur l'incident, à démêler le mystère. Elle lui demande s'il cache quelque chose et il lui demande pourquoi elle pense cela, quelle est sa raison. Elle explique son soupçon qu'il n'est peut-être pas aussi innocent qu'il le prétend, ne connaissant pas les 7 chevaliers avant de rejoindre l'académie. Ce qui est étrange, et lui dit qu'elle ne se soucie pas de son secret tant qu'il travaille dur pour tout le monde, pour le bien commun. Elle lui laisse le soin d'enquêter, et sur la suggestion de Ju, il va voir une jeune fille pour lui demander des informations sur les vampires, des lectures. Mais elle l'informe que les vampires ne sont pas des monstres, et qu'ils sont courants, tout comme les elfes et les humains, une réalité. La jeune fille sort un livre sur les vampires et explique qu'ils peuvent transformer une autre personne en vampire en lui donnant leur sang, et qu'ils peuvent aussi se reproduire en donnant naissance comme les humains. Elle lui remet le livre avant de lui dire que la flamme est la faiblesse des vampires, leur talon d'Achille. Mina le rejoint, et ensemble, ils vont se promener, faire un tour. Elle lui parle d'une rumeur selon laquelle Shirley pourrait bien être une vampire, c'est ce qu'on dit. Et lui dit que tous les membres se sont effondrés après avoir travaillé avec elle, c'est très étrange. Elle commence alors à pleurer, disant que cette rumeur est déchirante pour Shirley, qui travaille sans relâche pour attraper le criminel, sans répit. Elle lui demande ensuite de l'accompagner dans la forêt, disant qu'elle aimerait enquêter à partir de là, c'est son idée.
Dans la forêt, elle se tord la cheville et il lui dit qu'il devrait probablement apporter des lumières, des torches, mais elle refuse rapidement, disant que cela pourrait alerter le criminel, le mettre en garde. Ils avancent et soudainement, ils sont témoins de la vérité, de la réalité. Les rumeurs semblent être vraies et Shirley apparaît bien être une vampire qui était sur le point de boire le sang d'Hélène. Nemo utilise sa succession et se met à courir après elle, disant qu'il croit en son innocence, qu'elle n'est pas coupable. Il la confronte et lui demande si elle est une vampire. Elle s'enfuit et elle avoue que oui, qu'elle l'est. Mais quand il lui demande si elle est derrière l'attaque, elle utilise sa succession et se transforme en sa forme de héros. Une transformation spectaculaire. Elle lui dit de s'écarter de son chemin où elle en finira avec lui sans hésitation. Il ne bouge pas, alors elle commence à l'attaquer et lui demande pourquoi il ne riposte pas. Pourquoi il révèle comment les vampires ont été maltraités pendant très longtemps et comment son père a été éliminé pour le simple fait d'être un vampire. C'est bien injustice. Elle lui dit que partout où elle allait, elle était toujours ciblée et poursuivie, sans répit, sans cesse. Elle exprime à quel point elle était heureuse de trouver la paix dans cette académie, un havre de paix. Mais cela a pris fin aussi à cause des rumeurs qui l'entouraient, des bruits qui couraient. Il lui dit que tout le monde ne la haïra pas pour être une vampire et souligne qu'Hélène essayait de l'aider plus tôt, de lui tendre la main. Il propose de garder son secret en sécurité avec lui, car il ne veut pas que d'autres la tourmentent, la dérangent, et elle le remercie sincèrement. Ensuite, ils se rendent sur un toit où ils sont témoins de la capture d'Hélène par les Physis, un spectacle choquant. Ils commencent à suivre les monstres et leur piste mène finalement à Mina, qui apparaît comme le cerveau derrière tous ces événements, la véritable instigatrice. Il devient clair que Mina est aussi une vampire, responsable de la mort de nombreux membres du comité, tout cela dans le cadre d'un plan pour piéger Shirley, et maintenant elle retient également Hélène en otage. D'un claquement de doigts, elle fait attaquer Nemo par les Physis et Shirley l'aide à le vaincre, à le terrasser. Mina révèle qu'elle travaille pour les Physis et présente une proposition à Shirley, l'exhortant à embrasser un nouveau monde dominé par les ténèbres. Un royaume où les vampires peuvent prospérer en harmonie, en toute quiétude. Mais Shirley refuse catégoriquement de faire partie de ce plan maléfique, déclarant son allégeance à ses amis et alliés sans la moindre hésitation. Mina, avec sa vitesse remarquable, lance alors une attaque sur Shirley et projette Nemo au sol, avec force. Elle le piétine et continue de débiter ses absurdités maléfiques, ses paroles vaines. Cependant, alors qu'elle était sur le point de partir, il essaie de l'attraper avec sa chaîne, mais elle le projette contre le mur avec une puissance incroyable. Il s'engage dans une bataille intense et il parvient à lui couper la main, un coup décisif. Imperturbable, elle remplace sa main coupée par un appendice monstrueux, lançant de nouvelles attaques contre lui, sans pitié. Dans un mouvement audacieux, Shirley l'entoure d'un anneau de feu, ce qui force Mina à sauter et à hurler de terreur, de peur. Mina les avertit qu'avec le pouvoir des fils, elle peut guérir. Et donc, elle n'a plus peur du feu de Shirley. Plus du tout. Encouragé par les conseils de son héros, Nemo puise dans son véritable pouvoir et demande à Shirley de la piéger à l'intérieur de l'anneau de feu, sans tarder. Mina lance une série d'attaques contre lui, mais Shirley vient à son secours et parvient à capturer Mina dans son brasier ardent, son enfer de flamme. Mina l'avertit qu'elle serait également brûlée, mais le matérialiste héroïque de Shirley est devant elle et la rassure, lui donnant confiance. Alors que Mina lutte contre les flammes dévorantes, Nemo saisit l'occasion de la frapper, en transformant sa main en pistolet et délivre un tir décisif qui met fin à la menace de Mina une fois pour toutes, définitivement. Le lendemain, après avoir découvert la vérité sur Mina et fouillé sa chambre, Gareth découvre qu'elle enquêtait sur la côte des ruines de la vieille bibliothèque, un fait surprenant. Il se plonge dans ses recherches aux côtés de Sophia, qui lui révèle une information cruciale d'une importance capitale. L'ancien bibliothécaire de la vieille bibliothèque, nommé Genius, avait rejoint Physis et fut finalement tué par Yanomiya, un destin tragique. Elle révèle qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Genius aurait laissé derrière lui une malédiction avant sa mort, qui affecte toujours la réputation de l'académie, de manière négative. Il quitte la bibliothèque et une jeune fille nommée Claire, de la classe d'alchimie, lui apporte des documents sur la vieille bibliothèque qu'il lui avait demandé plus tôt, auparavant. Il la remercie pour son aide et s'en va avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, un départ rapide. Après quelques jours, Nemo et Faria entament une discussion sur le prochain festival scolaire, un événement majeur. Elle essaie d'ouvrir une porte, mais elle est verrouillée, et soudain Claire les rejoint et ouvre la porte avec ses pouvoirs d'alchimie, sans effort. Plus tard, ils prennent un café ensemble, et Claire commence à parler de ses sentiments pour Gareth, de son affection. Quand Faria l'interroge davantage, elle devient embarrassée et révèle que Gareth l'avait une fois sauvé des Physis, ce qui l'a fait tomber amoureuse de lui, irrémédiablement. Ils continuent de discuter d'amour, et Claire leur dit tristement qu'elle voulait inviter Gareth à la danse en couple du prochain festival, mais révèle qu'elle a peur qu'il la rejette, qu'il refuse. Il l'encourage, disant qu'elle pourrait ne pas avoir cette chance la prochaine fois, et elle accepte, disant qu'elle va demander à Gareth de danser avec elle, sans plus attendre. Elle demande ensuite à Faria si elle a choisi un partenaire de danse pour le festival, pour la fête, et son regard tombe un instant sur Nemo avant qu'elle ne se détourne, incitant Claire à interpréter cela comme un signe qu'il pourrait être le choix de Faria, son élu. Après cette conversation, il va voir Ju et lui demande qui est son partenaire de danse, mais Gildan révèle soudainement que Ju a des sentiments pour Sophitia et commence à le taquiner, à le charrier. Gildan révèle ensuite fièrement ses nombreuses propositions de la part des filles et dit que choisir l'une d'entre elles pourrait être difficile, un vrai dilemme. Il demande ensuite à Nemo comment les choses se passent entre lui et Faria, mais Nemo, avec un QI de poisson, ne comprend pas ce qu'ils insinuent, ce qu'ils veulent dire. Juste à ce moment-là, Shirley les rejoint et demande à Nemo d'être son partenaire de danse, à la grande surprise de Gildan et Ju, qui sont stupéfaits. Il lui demande ce qui se passe entre lui et Shirley, quelle est leur relation. Il repense aux fois où il s'était offert comme de la viande juteuse pour qu'elle boive son sang et dit que c'est un secret, bien gardé.
Plus tard, Faria organise une réunion pour les membres des 7 chevaliers et ils réfléchissent à des idées de programme pour le festival scolaire qu'ils organiseront, des activités. Gildan propose une idée ridicule d'organiser un bar et des filles, mais Shirley rejette l'idée en tant que membre du comité disciplinaire, c'est inacceptable. Ju suggère un tournoi, ce qui déclenche Gareth, et il s'en va, disant qu'ils agissent sans souci alors qu'ils n'ont pas encore trouvé le moindre indice contre les Physis, c'est irresponsable. Shirley cependant lui dit que ce n'est qu'une simple relaxation, mais il n'est pas d'accord avec elle et s'en va, sans un mot de plus. Dehors, Claire l'approche, exprimant son désir de l'aider dans ses recherches sur la vieille bibliothèque, avec enthousiasme. Gareth est incertain et lui dit qu'il ne peut rien offrir en retour, mais elle persiste et propose un marché. Elle offre son aide en échange que Gareth devienne son partenaire de danse, ce à quoi il accepte sans hésiter. Le festival débute avec de nombreux stands offrant divers articles à vendre et un spectacle de marionnettes dépeignant l'incendie et la malédiction de la vieille bibliothèque, un événement captivant. Tout le monde semble s'amuser, sauf Ju, qui est malheureux qu'il n'y ait pas de tournoi comme il le voulait, c'est une déception pour lui. Au lieu de cela, il est contraint de travailler au café. À son grand désarroi, Gildan lui demande d'arrêter de se plaindre et sert les étudiants avec des gâteaux et d'autres friandises avec un sourire. Faria était sur le point d'offrir son aide, et Shirley est chargée l'interrompt et se porte volontaire à sa place, sans hésiter. Sort de la cuisine et demande de l'aide, que tout le monde soit heureux et qu'il n'y ait pas de bagarre, pas de conflit. Il demande s'il peut les avoir toutes les deux. Il devient vite le centre d'attention, alors que Faria et Shirley ne peut pas rivalisent pour être son partenaire d'en choisir une seule. Les deux. Juste à ce moment-là, par chance, Gildan lui dit que Sophia demande son aide, sur les festivités, qu'elle a besoin de lui. De la fête. Il lui dit que saisit cette opportunité pour s'échapper de cette situation délicate, de ce moment gênant, de la nature complexe de l'amour. Et elle lui dit qu'il existe différentes façons pour les gens d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Elle lui offre sa sagesse, et il se demande comment choisir entre Shirley et Faria. C'est un vrai dilemme. Après cela, il rejoint le reste des garçons au festival, et il commence à le taquiner pour avoir également reçu une offre de la présidente. C'est amusant. Plus tard, il va rencontrer Shirley et lui demande si celle qu'elle veut inviter à la danse est en fait Helen. Et elle admet qu'elle l'a utilisée pour provoquer Helen en raison de sa réticence à exprimer ses désirs, ses vrais sentiments. Elle lui présente des excuses sincères, une vraie repentance. Nemo l'encourage à approcher Helen à la place et à lui demander de danser sans plus attendre. Pendant ce temps, Claire s'aventure dans les ruines de la vieille bibliothèque dans l'espoir de trouver un indice pour aider l'enquête de Gareth afin qu'il devienne son partenaire de danse, son cavalier. Elle tombe soudainement et fait une découverte surprenante, inattendue. La pièce dans laquelle elle est tombée semble vieille et en ruine, avec des livres éparpillés partout, un vrai désordre. Elle découvre une porte qu'elle ouvre en utilisant ses pouvoirs d'alchimie et entre, sans hésiter. Au festival, Nemo rejoint Shirley sur un balcon et partage avec elle sa perspective sur l'amour, soulignant que les expressions d'affection varient d'un individu à l'autre. À la danse, c'est une réalité. Danse joyeusement et cela lui donne la confiance dont elle a besoin danse maladroitement pour demander à Hélène et Shirley danse avec Hélène. C'est un peu gênant de danse. Ju est malheureux de ne pas avoir de partenaire et Gildan danse joyeusement seul sans se soucier. Gareth attend patiemment Claire, espérant qu'elle reviendrait bientôt, très vite. Mais elle est sous la vieille bibliothèque après avoir découvert la pièce secrète par accident. Elle s'approche prudemment de la table et se demande. Elle examine la pièce et voit un énorme livre lumineux posé sur une table. Un spectacle étrange. Gareth continue de l'attendre et se demande si Claire ne viendra pas, s'il ne l'a pas perdue. Juste à ce moment-là, à sa grande surprise, elle arrive à la danse et il lui demande avec inquiétude où elle était passée, où elle se trouvait. Mais elle lui dit qu'elle n'est pas sûre et s'excuse de n'avoir trouvé aucun indice. Elle lui dit qu'elle est heureuse d'être enfin avec lui, et était sur le point de dire quelque chose à propos de la vieille bibliothèque quand soudain il l'invite à danser, Claire devenir violet. Ils dansent joyeusement, transformation saisissante, main dans la main en un cristal violet, et se brise à l'horreur de Gareth, et il pousse un cri d'alarme, de désespoir. Le lendemain, tout le monde est aux funérailles de Claire, pleurant sa perte, ce qui apporte une atmosphère sombre à l'académie, une tristesse profonde. Certains garçons commencent à bavarder sur sa mort, disant que c'est à cause de la malédiction de la vieille bibliothèque, et spéculent si l'absence de Gareth a quelque chose à voir avec cela, avec ce drame. Shirley leur lance son regard de mort, ce qui les fait taire assez rapidement, sans un mot de plus. Tout le monde offre ses condoléances et reste silencieux, respectueusement. Nemo remarque Gareth debout seul, derrière un arbre, et l'approche avec prudence. Gareth avoue se sentir coupable d'avoir manipulé l'affection de Claire à son avantage, et de l'avoir fait chercher dans la vieille bibliothèque pour lui. C'est un lourd fardeau. Il jure de poursuivre un tueur, disant que c'est le moins qu'il puisse faire pour elle, et s'en va, déterminé. Plus tard, Faria et Hélène rencontrent un membre du comité directeur, qui leur parle de la menace croissante du volcan Berba, une situation alarmante. Faria se souvient que son héros, Anomia, avait eu un affrontement avec les Physis à cet endroit, un combat mémorable. Un homme de petite taille leur dit qu'ils ont trouvé une installation souterraine de grande envergure là-bas, un complexe immense. Ils montrent une carte marquant les endroits où les monstres ont attaqué jusqu'à présent, des points stratégiques, et tous ces endroits envoient des pouvoirs magiques au volcan, mais les monstres ont attaqué le Hourglass d'argent, une cible importante. Ils avertissent de Faria que l'Académie Grandseid doit rapidement surmonter la menace des Phissus avant qu'ils n'utilisent le pouvoir du Hourglass d'argent pour réaliser leurs ambitions maléfiques, leurs sombres desseins.
Le chef du comité l'informe que le leader des Physis se trouve à l'intérieur de l'installation souterraine, c'est une information capitale. Faria hésite et leur dit que ce n'est peut-être pas la meilleure idée d'attaquer les Physis de front et sans préparation, ce serait imprudent. Il continue de lui dire qu'ils n'ont pas le choix et raconte les récentes tragédies survenues aux membres des 7 chevaliers et lui disent que leur ennemi est à l'intérieur de l'académie, parmi eux. Elle accepte et prend la mission, sans plus de questions. Après la réunion, elle discute avec Hélène de la marche à suivre, qui lui suggère une stratégie secrètement à l'oreille, un plan discret. Pendant ce temps, Gildan rencontre le reste des 7 chevaliers et révèle qu'ils vont lancer une attaque totale contre les fils, une offensive majeure. Nemo leur dit que puisque Gareth n'est pas avec eux maintenant, ils doivent travailler encore plus dur, redoubler d'efforts. Gildan l'interroge sur le volcan, car il était près de son village. Plus tard, il se rend à l'enterrement de Claire et Sophia le rejoint également. Et leur dit ensuite que son peuple lui demande ce qui le tracasse, et il exprime son remords, bien qu'il ne connaisse pas bien Claire. C'est une lourde peine. Sophia explique que sa connexion avec son héros découle de son empathie et de son désir de sauver tout le monde, et lui dit qu'elle a foi en lui, une confiance totale. Elle l'exhorte à accomplir son destin de successeur et explique la mission de l'Académie pour mettre fin à la souffrance, à toute la misère. À l'Académie, Eunomia confie à Faria qu'elle révélera la vérité sur la vieille bibliothèque après la bataille, une révélation importante. Pendant ce temps, Gareth découvre un livre qui dit que Eunomia avait tué Genius et confirme que c'est sa malédiction qui avait indirectement causé la mort de Claire, le mettant en colère, le rendant furieux. Le lendemain, Nemo se réveille en entendant Faria chanter tristement et va lui parler, la réconforter. Il l'interroge sur la chanson qu'elle semble toujours chanter et elle révèle que Eunomia la chantait autrefois, il y a longtemps. Elle devient triste, disant que les Fizz auraient dû disparaître il y a des années, et commence à parler de son enfance, de ses souvenirs. Elle lui raconte les attentes que tout le monde avait envers elle pour protéger les gens, et ses parents n'ont jamais demandé sa sorcière, mais l'ont seulement entraînée à devenir une héroïne, une vraie protectrice. Après leur conversation sincère, ils partent avec le reste des 7 chevaliers vers le volcan à bord d'un dirigeable pour vaincre les Fissus, une mission périlleuse. Ils arrivent au volcan et envoient un signal, un signe de ralliement. Jou et Gildan dirigent les autres étudiants de l'Académie Grand Seed pour lancer un assaut sur l'installation souterraine, une attaque massive. Shirley fait irruption dans une pièce et commence à attaquer les monstres avec vigueur. Faria et Nemo la rejoignent également, combattant les créatures. Quand l'un est sur le point d'attaquer Faria, Nemo la sauve, la protège. Ils élaborent une stratégie. Nemo s'occupera des monstres par derrière, tandis que les filles combineront leurs forces et iront de l'avant, éliminant les créatures, sans pitié. Ils entrent dans une pièce de l'installation, où ils rencontrent diverses formes de vie artificielle créées par des alchimistes, des êtres étranges. À l'intérieur, ils trouvent une capsule brisée et sont confrontés par 3 individus, se proclamant les successeurs du dieu Nestra, qui est le dieu de la destruction, une menace redoutable. Nemo dit à Faria et Shirley que ces gars ne sont pas des successeurs ordinaires, et soudain leurs ennemis commencent à les attaquer, sans avertissement. Celle en robe rouge se nomme Rita, et combat Faria avec férocité. Le gars en robe noire se nomme Volux, qui se spécialise dans la magie noire et combat Shirley avec une grande puissance. L'autre gars, nommé Castris, combat Nemo, avec acharnement. Pendant ce temps, Ju et les autres combattent les Fissus à l'extérieur, sans relâche. Rita lance une puissante attaque sur Faria, la faisant tomber au sol, lourdement. Nemo attaque férocement son adversaire et disparaît ensuite, comme un éclair. Il apparaît devant Rita et l'attaque pour sauver Faria, la protégeant. Ensemble, ils combattent Rita, mais elle se révèle toujours très puissante, une adversaire redoutable. La bataille continue, et ils parviennent à la blesser, mais le gars Castris apparaît et charge Nemo avec colère, furieusement. Rita et le gars se disputent, le poussant à l'attaquer elle aussi, mais Nemo intervient et la sauve, à sa grande surprise, la protégeant. Luttant sous l'attaque de Castris, il déclare qu'il ne veut pas qu'il meure, mais veut juste protéger ce monde, cette réalité. Pendant ce temps, un homme à moustache observe leur bataille à travers un miroir et remarque que tout se déroule selon les prédictions de l'oracle, comme prévu. La bataille fait rage, et les étudiants de Grand-Cy combattent leur ennemi avec courage. Soudain, les successeurs de la destruction deviennent encore plus puissants, et Rita déclare que les 7 chevaliers ne sont pas de taille face à eux. C'est une évidence. À l'académie, Gareth se rend à la vieille bibliothèque où Claire était allée et trouve bientôt la pièce secrète qu'elle avait découverte par hasard. Il entre pour découvrir que c'est l'hôtel appartenant aux Fissus et se prépare à une attaque, à un affrontement. Pendant ce temps, Volux s'approche de Nemo et des filles, les envoyant voler avec ses pouvoirs, avec une force incroyable. Faria est surprise que ces gars puissent entrer dans l'état de possession sans devenir fous et perdre connaissance, c'est très étrange. Shirley remarque que les successeurs sombres ont piégé leurs héros dans leur chaîne, et Castris révèle qu'ils peuvent contrôler leurs héros et les utiliser comme des outils de simples marionnettes. Faria soutient que ce qu'ils font est mal, mais Volux trouve sa droiture amusante et la traite de stupide, d'idiote. Il utilise alors son bâton, projetant une puissante orbe sombre qui envoie Furia et Shirley au sol. Nemo, surpris, s'empresse d'aider les jeunes filles. Il dévie habilement les attaques de Volux. Macastris bondit d'en haut et l'attaque, traitant Nemo de véritable faible. À l'ancienne bibliothèque, Gareth est encerclé par les monstres de la destruction et se demande si la découverte de la base des Fissus est ce qui a mené à la mort de Claire. Il se sent étrangement aidé et se met à attaquer les Fissus. Il enfonce son épée dans l'un d'eux, et celle-ci se transforme en la puissante épée de son héros. Il commence alors à découper les Fizz comme de vulgaires légumes et déclare qu'il va venger la mort de la pauvre Claire. Dehors, les étudiants de la Grande Académie de la Graine peinent à repousser les Physis, et beaucoup sont malheureusement écrasés à mort. Gildan, avec une détermination farouche, combat quelques Physis, sauvant des étudiants sur son chemin. Il se demande si cette puissance des Physis est bien ce dont son héros l'avait mis en garde.
Ju continue d'être le véritable Superman, combattant cette créature hideuse dotée de pouvoirs incroyables. Il se demande s'ils peuvent réellement l'emporter face à ces monstres, et Gildan lui répond qu'ils n'ont absolument pas d'autre choix s'ils veulent protéger le sablier d'argent et sauver les villes qui sont sous attaque. Ils observent le volcan, se demandant si Nemo et les jeunes filles sont bien en sécurité. Pendant que chacun est affairé à ses propres tâches, le vieil oncle moustachu, et plutôt effrayant, observe les 7 chevaliers à travers un miroir, remarquant que tout se déroule parfaitement selon la prophétie. Il lève alors les yeux au plafond, tel un idiot, se parlant à lui-même, affirmant que ses plans vont bientôt s'accomplir. Le vieil homme avide regarde à nouveau dans le miroir, lui demandant de bien vouloir révéler le véritable fils de la destruction. Pendant ce temps, Nemo se fait copieusement malmener par l'ennemi, mais il ne perd pas espoir et se relève, prêt pour une deuxième manche. Volux se moque de lui, les traitant, lui et sa bande, de pathétiques face à leur puissance. Alors qu'il est absorbé par son monologue de méchant, Rita lui intime de faire très attention, car la bataille n'est absolument pas encore terminée, et juste comme elle l'a prédit, le plafond s'effondre et Nemo se met à attaquer Volux. Castres le traite de stupide pour son manque flagrant de prudence et le met à terre. Les jeunes filles passent à l'action et se préparent à l'affronter. Il esquive leurs attaques avec une difficulté certaine et les maudit, tandis que Volux se relève du sol et s'approche de lui avec une colère palpable. Il commence alors à perdre la raison et utilise sa magie noire pour créer une orbe dangereuse qui projette des pointes acérées sur tout le monde. Les jeunes filles parviennent à esquiver ces pointes, mais l'une d'elles frappe Castris et il devient à son tour absolument furieux contre Volux. Nemo et les jeunes filles réalisent que leurs ennemis ne sont absolument pas unis, ce qui leur offrira une véritable chance de se battre contre eux. Dehors, Gildan dit à tout le monde et ensemble ils achèvent un Physis géant, mais bien le gelant complètement, et Gildan lui portant le coup final. Pendant ce temps, Castris tente d'attaquer Shirley, mais elle esquive habilement, apercevant Mademoiselle Volux demande de l'aide à Rita. Mais elle l'ignore complètement et refuse catégoriquement de participer. Il se met en colère contre elle et était sur le point de dire quelque chose quand soudain, sa poitrine commence à se serrer douloureusement et il s'effondre lourdement au sol. Castres et Rita vivent exactement la même chose, se demandant pourquoi elles sont en train de perdre le contrôle de leur possession. Soudain, les héros qu'elles avaient enchaînés se libèrent, et Forehead devine que la puissance des héros était retenue contre leur volonté afin de gérer leur possession. Ils deviennent tous écarlates de douleurs incontrôlables et s'effondrent au sol un par un. Nemo leur explique que leurs héros résistent farouchement à être utilisés comme de simples outils. Volix continue de souffrir atrocement et maudit le fait que les héros étaient censés n'être que des outils et ne devraient absolument pas leur désobéir. Nemo, visiblement ému, leur intime de se taire et d'écouter attentivement la voix de leur héros, ce qui fait que Rita le regarde avec une surprise non dissimulée. Il poursuit en disant qu'elle ne devrait absolument pas avoir peur et qu'elle devrait ouvrir leur cœur. Alors qu'il s'apprête à attaquer, lui dit de ne surtout pas écouter ce stupide Nemo et affirme qu'elles sont les véritables élus du dieu de la destruction et ne devrait en aucun cas écouter Nemo et sa bande. Va protéger ses amis coûte que coûte. Elle lance alors son attaque du phénix depuis son épée et il commence à brûler intensément avant d'être complètement détruit en 1000 morceaux. Ferriero interroge Shirley sur ce qu'il voulait dire en affirmant qu'elle n'était pas une humaine ordinaire. Mais elle lui répond qu'ils pourront avoir cette discussion plus tard et désigne Rita du doigt, disant qu'ils doivent absolument s'occuper d'elle dès maintenant. Shirley se demande ce qu'elle compte faire, puisqu'elle est la seule parmi les ennemis à ne pas être devenue complètement folle. Pendant ce temps, à l'ancienne bibliothèque, Garrett combat les fichus. Il esquive leurs attaques et est pris de stupeur quand quelqu'un d'autre l'attaque. Il se retourne pour voir Sophia, qui est celle qui l'a aidé. Elle lui dit qu'ils doivent absolument combattre dans cet endroit ensemble, et il est entièrement d'accord avec elle. Lors de la bataille, Shirley dit à Rita qu'elles vont l'attaquer, mais Nemo intervient et dit à Shirley et Faria de se diriger sans tarder vers le temple. Shirley se demande si c'est là une sage décision, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter outre mesure et de simplement l'écouter. Feria est entièrement d'accord avec lui, affirmant que leur objectif principal devrait être d'arrêter le plan du physicien le plus rapidement possible. Il la remercie chaleureusement et le prévient d'être extrêmement prudent avant de se diriger vers le temple. Il se tourne ensuite vers Reida et lui dit qu'elle est comme sa propre sœur, ce qui la surprend énormément. Elle lui demande alors s'il est l'élu tout comme elle, pourquoi il les a trahis et a rejoint les 7 chevaliers. Alors qu'ils continuent de discuter, le conteneur de verre se brise en 1000 éclats et elle se met à l'attaquer. Il lui explique qu'il voulait simplement mener sa propre vie et essaie de la convaincre de faire exactement la même chose. Pendant ce temps, Shirley et Faria se précipitent vers le temple afin de trouver Amaz et d'arrêter son plan maléfique de destruction des sabliers d'argent. Shirley exprime sa vive inquiétude concernant Ju et Gildan, car ils ont pour mission de sécuriser le lieu du rituel. Nemo est toujours très occupé à esquiver les attaques de Rita et riposte tout le mérite à ses amis pour l'avoir aidé à devenir les deux semblent être de force la rend parfaitement égale et elle lui dit que les faux successeurs comme eux vraiment absolument pas le luxe de l'amitié. Il lui demande si elle croit toujours aux paroles d'Amy et elle lui répond qu'elle n'a pas d'autre choix avant de se lancer dans une nouvelle attaque. Elle l'attaque férocement et lutte pour tenir bon, révélant qu'elle n'est pas capable de puiser la moindre énergie de son héros. Il parvient à dévier son attaque avec difficulté et lui dit que cela ne devrait absolument pas être la raison pour laquelle elle devrait agir de cette manière. Il continue de se battre avec acharnement et elle le plaque au sol, mais très vite il la repousse d'un puissant coup de pied, la jetant à terre et reprenant le contrôle. Il charge sur elle alors que sa vision devient de plus en plus floue et elle se demande si ce sera là sa fin.
Alors qu'elle perd progressivement connaissance, elle entend une voix lui affirmant qu'elle vivra. Tandis que la voix lui intime de se battre, elle voit son jeune moi être éveillé par son héroïne, Irène. Elle se réveille alors avec une puissance immense, son corps entier étant enveloppé de flammes dorées. Nemo lui demande si elle a bien entendu la voix de son héros et lui explique que s'ils écoutent attentivement la voix de leur héros, alors ils répondront à leurs souhaits les plus profonds. Au moment précis où il dit cela, le héros de Nemo apparaît juste à ses côtés. Rita s'agenouille au sol et lui dit qu'elle doit absolument découvrir la véritable intention d'Ambus quant à la raison profonde de leur création. Il lui tend la main et lui demande de bien vouloir l'accompagner. Elle hésite un instant avant d'accepter son offre, le qualifiant de personne vraiment gentille. Pendant ce temps, Volux, ayant réussi à échapper à la bataille, se précipite vers Amaz et lui raconte en détail ce qui s'est passé. Il le supplie de ne pas vouloir devenir fou et mourir comme Castris, mais Amaz lui demande cruellement pourquoi il n'est pas encore mort à l'heure actuelle. Volix est complètement stupéfait après avoir entendu cela et demande pourquoi ils ont été envoyés se battre, ce à quoi il répond qu'il voulait trouver le dernier debout, celui qui deviendra alors le véritable fils de la destruction. Il lui explique que tout cela est parfaitement conforme à la prophétie qu'il a lui-même créée, cependant aucun des trois ne s'est avéré être le véritable fils de la destruction. Il regarde alors le miroir en disant que cette personne va très bientôt venir à lui. Volok le regarde, absolument terrifié, et il poursuit en expliquant qu'ils ne peuvent être en état de possession que pendant une très courte période avant de devenir complètement fous. Idan invoque d'énormes pointes lumineuses depuis le plafond et les envoie pour l'attaquer. Les pointes transpercent le dos de Volok et il s'effondre au sol, raide mort. Shirley et Feriaz arrivent très bientôt sur les lieux, le défiant ouvertement. Il dit qu'il vient tout juste de recevoir la prophétie et Shirley remarque alors qu'il a fait tuer Volok. Il menace les jeunes filles, leur disant qu'elles aussi subiront le même sort et deviendront les offrandes au fils de la destruction. Dans le passé, nous voyons la jeune Hélène se faire dire de bien s'entendre avec une autre fille, mais elle devient triste et lui confie qu'elle va bientôt mourir à cause d'un terrible accident. La femme de chambre la réprimande sévèrement pour son impolitesse et la jeune fille se met à pleurer. Auparavant, Hélène était très solitaire après s'être connectée à son héroïne Vanessa, qui possédait la capacité de voir l'avenir. Chaque jour était une véritable lutte pour elle, car elle devait constamment voir les gens la quitter. Elle pensait même savoir quand le monde prendrait fin, car elle ne voyait absolument aucun avenir au-delà de ce point. Mais un jour, elle rencontra la gentille Faria, qui lui offrit son parapluie sous la pluie pour éviter qu'Hélène ne soit mouillée. À partir de ce moment précis, Hélène devint amie avec Faria, sachant très bien qu'elle jouerait un rôle majeur au moment crucial du destin. Elles furent toutes deux élevées ensemble et devinrent plus tard les 7 chevaliers, rejoignant ainsi le reste de la bande. Actuellement, Hélène demande à son héroïne ce qui se passera si elle l'utilise, mais Vanessa lui répond qu'elle ne le sait absolument pas. Elle exprime sa profonde inquiétude et lui dit que les choses vont devenir assez difficiles à partir de maintenant. Pendant ce temps, à l'intérieur même du temple, Shirley et Faria affrontent Amaz, qui s'approche d'elle en affirmant qu'il est le héros de cette nouvelle ère. Faria essaie de le bloquer avec son arme, mais il charge sur elle, brandissant ses pointes magiques et l'attaque. Elle essaie de le bloquer une fois de plus, mais est projetée violemment en arrière et était sur le point de s'écraser au sol. Mais heureusement pour elle, Nemo arrive juste à temps et la rattrape avec élégance, à la manière d'une mariée. Il s'excuse de l'avoir fait attendre, et Rita les rejoint également, sans tarder. Dehors, Jou combat un physicien, le gelant complètement avec son arme avant de l'achever en le brisant en 1000 morceaux. Gildan le félicite pour avoir fait un excellent travail et se tourne vers les étudiants, leur disant qu'ils ont sécurisé le site du rituel. Ils se réjouissent joyeusement et procèdent à l'examen minutieux de l'appareil que les physiciens ont utilisé pour voler le pouvoir de Hourglass. Jou demande comment ils ont même réussi à dénicher cet appareil, demande si leur travail est bel et bien terminé, que c'est grâce aux précieuses informations et qu'Hélène était celle qui a fourni à terme toutes les informations nécessaires en temps voulu, y compris l'emplacement exact du site du rituel. Ju prend place et lui demande pourquoi ils n'ont pas été informés du véritable but de la sécurisation de cet endroit. Il lève les yeux vers le ciel et lui confie qu'il a un très mauvais pressentiment. Au temple, Amis révèle que Nemo est le véritable fils de la destruction. Et les jeunes filles regardent Nemo avec une surprise non révélée. Ami les détails, expliquant que la raison pour laquelle il a envoyé de faux successeurs après eux est afin qu'il puisse trouver le fils de la destruction. Rita se met en colère et demande pourquoi il a menti en affirmant qu'elle était l'une des élues, mais il l'ignore complètement et exprime sa surprise que Nemo n'ait pas tué Rita. Après avoir entendu cela, elle décide de changer radicalement d'avis et accuse Amos de les utiliser comme de simples pions dans son jeu maléfique. Elle aperçoit le corps sans vie de Volix dans le coin de la pièce et devient absolument furieuse. Elle surcharge son corps avec l'aide de sa magie de héros, se préparant à une attaque. Elle charge sur lui et il lui envoie ses puissantes attaques de pointes acérées. Elle traverse son attaque et s'approche dangereusement de lui coupant les mains. Quand elle essaie de percer son corps, absolument rien ne se passe et il reste debout, totalement imperturbable. Il la nargue en disant que même après avoir utilisé la pleine puissance de son héros, elle est faible comparée à lui. Son bras commence à se régénérer et il crée une puissante barrière alors qu'elle est sur le point d'attaquer à nouveau, la projetant violemment contre les murs. Shirley remarque que sa capacité de régénération est vraiment très forte et que leurs attaques n'auront pas un grand impact sur lui. Faria demande ce qu'il est en train de planifier pour Nemo et Amos révèle qu'il va l'utiliser comme un sacrifice afin d'obtenir le pouvoir de détruire l'ordre mondial. Nemo remet en question son idée stupide, mais il affirme que c'est là le seul moyen de reconstruire un pays idéal avec uniquement les personnes véritablement fortes.
Faria et Shirley l'accusent d'essayer de conquérir le monde pour des raisons purement égoïstes, mais il les ignore complètement et se tourne vers Nemo, lui disant qu'il a hérité de la terrible malédiction de détruire le monde. Pendant ce temps, à l'ancienne bibliothèque, Sophia parle de la malédiction de cet endroit et lui montre comment elle est en train d'affecter son corps. Il est profondément choqué de voir cela, et elle lui confie qu'elle a essayé de résister à cette malédiction pendant si longtemps, et que jour après jour, il devient de plus en plus difficile de l'endurer. Il se souvient de ce qui est arrivé à Claire et demande à Sophia ce qui s'est réellement passé. Elle révèle que la malédiction lui dit que s'il vient à apprendre cela, alors lui aussi sera possédé par la malédiction. Il n'est absolument pas d'accord et lui dit qu'il veut tout savoir afin de pouvoir venger dignement la mort de Claire. Elle est entièrement d'accord avec lui et lui parle de la terrible trahison de Genius, qui était le bibliothécaire à cette époque. Au temple, Nemo est violemment projeté au sol et redevient son état humain. Des mains violettes surgissent d'en bas et l'engloutissent complètement. Amos s'approche de lui, le soulève dans les airs et envoie des ondes de choc puissantes dans tout son corps. Nemo hurle de douleur, absolument incapable de faire quoi que ce soit. Feria supplie de le laisser partir, mais Amos poursuit sa torture, disant qu'il va faire sortir le fils de la destruction du corps de Nemo et le dévorer entièrement. Shirley est également piégée au sol et observe la scène, totalement impuissante. Alors qu'Amaz continue de torturer Nemo, celui-ci commence bientôt à se transformer. Ses muscles commencent à grossir de manière impressionnante, cependant, ils entendent des pas s'approcher et Hélène s'approche d'eux. Amaz lâche Mimo et lui dit que son arrivée ne changera absolument pas grand-chose, mais elle rit simplement, affirmant qu'elle peut saisir clairement la défaite. Elle va voir Faria et lui dit de ne pas s'inquiéter outre mesure car elle va personnellement s'occuper de cette situation. Faria demande si le rituel est bien complet et elle répond que tout est parfaitement en ordre. Faria la regarde avec un émerveillement profond car elle ne l'avait absolument jamais vu utiliser son pouvoir auparavant. Elle va lentement se placer devant Amos qui la fixe simplement, sous le choc. Son héroïne Vanessa apparaît à ses côtés et elles se préparent à combattre. Elle se tourne vers Feria pour s'excuser car elle va arrêter le temps pendant un certain temps et commence le processus. La magie débute et un sceau apparaît dans l'air, entourant l'endroit d'un champ de magie blanche éclatante. La magie se répand à l'extérieur et absolument tout le monde en est choqué. Le sceau grossit, ressemblant étrangement à une horloge en marche. Amos accuse Hélène d'utiliser les pouvoirs qui étaient stockés dans son site rituel pour sa propre magie. Il lui envoie alors ses pointes magiques, mais elle les arrête à mi-chemin dans les airs, qualifiant ses attaques de totalement inutiles et le renvoie. Elle crie alors « Temps !» et un autre sceau temporel magique apparaît juste derrière lui. Sa bague commence à se fissurer et il la fixe sous le choc. Elle lui dit qu'elle connaît parfaitement ses astuces et brise sa bague ainsi que son sceau temporel magique. Elle retire la barrière et guérit absolument tout le monde. Nemo se lève avec une grande difficulté, tout comme les jeunes filles. Ils vont la voir et lui demandent ce qui s'est passé. Elle leur dit qu'elle lui a retiré sa capacité de régénération. Nemo leur explique que cela signifie qu'ils auraient désormais une chance égale de se battre contre lui. Juste au moment où il parle, Hélène s'effondre lourdement au sol, terrassée par l'épuisement. Shirley court vers elle et lui demande de rester absolument consciente. Faria et Nemo décident que c'est maintenant le moment idéal pour attaquer Amos. Ils se précipitent ensemble, se transformant en leur forme de héros et l'attaquent. Faria va la première et essaie de bloquer son attaque, mais Nemo l'attaque simultanément. Il essaie de dévier leurs deux attaques, mais elles viennent de toutes les directions possibles. Elle parvient à lui couper le bras, le mettant dans une colère noire et lui faisant lancer une attaque massive sur elle qui les projette violemment en arrière. Il leur dit que même sans le pouvoir du ver d'argent, il leur est de loin supérieur et lance des attaques d'une seule main. Faria essaie de les bloquer, affirmant qu'elle ne gâchera absolument pas l'opportunité créée par Hélène. Nemo transforme sa main en un canon et se prépare pour une attaque dévastatrice, tandis qu'Amaz continue, envoyant toujours plus d'attaques. Elle les bloque une fois de plus et charge sur lui avec détermination. Lui aussi court vers elle, et ils s'affrontent violemment, libérant d'immenses pouvoirs. Ils se battent l'un contre l'autre et semblent être de force parfaitement égale. Mais très vite, il la domine et Faria recule. Elle appelle Nemo à l'aide, cependant, juste à ce moment précis, Amaz redirige l'attaque vers Nemo, et il aurait été mort si Farida n'avait pas envoyé un rayon d'énergie pour bloquer l'attaque. Faria lui dit de mettre fin à ce combat immédiatement, et il accepte en voyant une puissante attaque de son canon à main. Amos essaie de le contrer, mais en vain, et l'attaque de Nemo ne semble que grossir de plus en plus. Lui-même est surpris par la puissance démesurée de son attaque, et Amos lutte désespérément pour tenir bon. Le pouvoir devient bien trop fort pour qu'il puisse le retenir, et il réalise avec un choc profond qu'il n'est pas l'élu. L'attaque de Nemo contre entièrement la magie d'Amos, et le projette violemment au loin. Cependant, Nemo a une grande difficulté à la contrôler, et le bâtiment commence à se fissurer de partout. La puissance était si immense qu'elle atteint même l'extérieur, faisant que tout le monde la regarde avec une admiration stupéfaite alors qu'elle disparaît dans le ciel. Ils l'ont enfin fait. Ils ont vaincu Amaz. Et Nemo s'effondre au sol, épuisé, mais Furia est là pour le rattraper cette fois-ci. Il lui demande si cela signifie que leur combat contre les Physis est également terminé. Et elle répond que oui, puis il lui demande s'il va bien. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, et ils observent attentivement les cristaux qui ont été créés lorsqu'il a attaqué Amaz. Soudain, le plafond commence à trembler violemment, et Hélène se réveille en disant que le temple va s'effondrer très bientôt. Elle leur dit à tous de quitter cet endroit sans tarder, et Rita se précipite pour sortir par une ouverture, affirmant qu'elle va partir maintenant car elle ne veut absolument pas être retenue par les 7 chevaliers. Mais Nemo lui dit qu'elle lui a sauvé la vie. Elle rejette cela d'un revers de main, affirmant qu'elle ne l'a fait que pour elle-même et le prévient qu'il est l'élu en tant que fils de la destruction.
et qu'il ne pourra absolument pas échapper à son destin. Elle part ensuite, et Faria rassemble le reste du groupe pour sortir. Dehors, absolument tout le monde est épuisé par le combat, s'aidant mutuellement. Gildan et Juz voient bientôt les jeunes filles revenir en compagnie de Nemo, et ils se réunissent pour célébrer leur victoire. Faria déclare qu'en tant que membre des 7 chevaliers, ils ont accompli leur mission, et tout le monde les acclame chaleureusement. Après un certain temps, ils quittent la ville à bord de leur dirigeable, pensant que tout est bel et bien terminé. Cependant, la vérité est qu'Amos est toujours en vie grâce aux petits morceaux de cristal auxquels une créature fantomatique ressemblant étrangement à Sophia se lève et regarde derrière sa main et le remercie pour tout son travail. Maudite et lui demande pourquoi elle a de la même manière au sujet de la prophétie de Claire, selon laquelle il serait victorieux. Elle lui dit que cela faisait partie intégrante de son plan pour le pousser à mobiliser les Physis. Elle le remercie d'avoir fait de Nemo le fils de la destruction et d'avoir fait utiliser à Elling la totalité de ses pouvoirs. Pendant qu'elle parle, sa main commence à être entièrement absorbée par la malédiction et celle-ci se répand rapidement dans tout son corps avant de l'engloutir complètement et de le briser en 1000 morceaux. Plus tard, nous voyons Nemo derrière les barreaux, assis tristement, et Faria, accompagnée d'Hélène, lui rend visite. Elle lui explique qu'ils n'ont pas d'autre choix que de l'enfermer car son héros, Genius, avait auparavant vendu son âme aux Physis. Hélène lui explique que la malédiction de l'ancienne bibliothèque fige le temps et détruit l'existence, un pouvoir jadis celui de Genius. Gareth les rejoint, l'accusant d'utiliser la puissance de Physis pour anéantir l'académie. Après cela, les autres membres des 7 chevaliers tiennent une réunion pour discuter de Nemo. Gildan demande s'il est nécessaire de le garder enfermé, puisqu'il s'est battu pour eux tout ce temps. Gareth tient un document et leur dit que c'est le résultat des recherches menées par Sophixia et le Conseil. Il jette les documents sur la table, affirmant que Nemo est semblable aux 3 faux successeurs. Il explique que Nemo a dû contacter Genius avant d'infiltrer cette académie. Gildan demande comment c'est possible, la malédiction de l'ancienne bibliothèque existant bien avant Nemo. Gareth lui répond qu'elle n'était scellée que grâce au pouvoir de Eunomia. Shirley demande si Genius pourrait libérer la malédiction, et il répond que c'est possible. Ju acquiesce, disant que des choses étranges se produisent depuis l'arrivée de Nemo à l'académie. Mais Gildan leur dit de ne pas tirer de conclusions hâtives, et que Nemo lui-même pourrait être une victime de Physis. Faria convient que c'est possible, et pourtant, il est sage de garder Nemo enfermé pour le moment. Elle lui dit qu'ils ne peuvent pas le libérer maintenant, car cela ne ferait que provoquer la panique parmi les étudiants. Elle dit à Gareth que le pouvoir de Nemo était incroyable, et aussi anormal. Gildan se lève de sa chaise et demande, inquiet, s'ils considèrent toujours Nemo comme leur ami. Ils sont d'accord, mais savent que si Nemo se retourne contre l'académie, ils devront le vaincre. Gildan n'est pas d'accord, et quitte la réunion, disant qu'il aidera Nemo d'une autre manière. Plus tard, Gareth rend visite à Nemo et lui dit qu'il existe un sceau magique qui l'empêchera d'appeler Genius. Il révèle que ce dortoir était autrefois une prison pour sceller les successeurs dangereux comme lui, mais Nemo lui dit qu'il n'a aucune intention de se battre. Gareth ne le croit pas, et active le sceau, révélant ses bras monstrueux. Nemo lui dit que c'est son péché, et qu'il ne l'a pas effacé. Il révèle qu'il est un faux successeur produit par Physis, et Faria les entend parler. Il raconte la base du temple, où il a été créé dans une capsule, avec beaucoup d'autres. Amaz les supervisait et déterminait si ces individus convenaient à ses objectifs. Gareth en conclut qu'après sa naissance, il a dû usurper l'identité d'un garçon innocent pour infiltrer cette académie. Mais Nemo dit que ce n'est pas vrai, et qu'il s'est seulement déguisé en humain pour être avec Faria et les autres. Quand Gareth ne le croit toujours pas, il lui demande de l'achever. Gareth sort son épée mais change d'avis, disant qu'il le tuera quand le verdict arrivera. Pendant ce temps, Hélène et Shirley sont ensemble. Elle dit qu'elle discutera de Nemo, et Hélène lui dit de faire attention, sinon son secret pourrait aussi être révélé. Malgré tout, elle ne peut s'empêcher d'avoir de la peine pour lui, car il lui a sauvé la vie. Hélène s'offre à Shirley et celle-ci plante ses dents de vampire dans son cou. Plus tard, Gildan rencontre Ju et lui dit qu'il est impossible que Nemo soit avec Physis, et qu'il ferait tout pour le sauver. Ju l'emmène dehors sur la terrasse et lui dit qu'ils se connaissent depuis si longtemps. Il était étonné que Gildan, un prince, soit l'un des 7 chevaliers. Ils parlent de leur amitié jusqu'à présent. Puis Gildan demande « N'est-ce pas suffisant que Nemo soit une bonne personne ?» Mais Ju n'est pas d'accord et dit à Emma que son père, Claire et ses camarades ont tous été tués par lui. Gildan convient que si Nemo est vraiment avec Physis, alors lui aussi le pardonnera. Ju lui parle du bras monstrueux de Nemo, mais il répond simplement que même lui n'a pas d'oreille humaine, mais cela ne fait pas de lui un Physis. Ju admet que Nemo pourrait être une bonne personne, mais qu'il leur a menti tout ce temps. Pendant ce temps, Faria interroge son héroïne, Eunomia, sur ce qui s'est passé à l'ancienne bibliothèque, et elle montre sa main maudite, comme celle de Claire. Faria demande si c'est à cause de Genius. Mais elle lui dit que si elle s'approche de la vérité, elle aussi subira le même sort. Elle lui dit qu'elle doit aider Nemo, et qu'elle est prête à tout pour cela. Eunomia accepte de tout lui montrer et lui demande de la suivre. Elle se rend dans un lieu abandonné, et à l'intérieur, Eunomia déverrouille une porte avec sa magie. Faria entre alors par la porte et pénètre dans la bibliothèque. Elle voit un livre lumineux sur la table,
et, en s'approchant, des fumées violettes en sortent, l'enveloppant. À l'académie, Gildan rencontre un vieil homme du comité pour discuter de Nemo, qui lui dit qu'il ne peut pas faire grand-chose car les règles sont strictes. Gildan lui offre un morceau de gâteau et l'encourage à faire une exception pour Nemo, auquel cas il l'aidera avec sa dette. L'homme accepte finalement d'essayer, et Gildan continue de manger joyeusement. En sortant, il voit Shirley attendre dehors, écoutant leur conversation. Elle part ensuite, disant que la justice sera assurée quoi qu'il arrive, et accepte de l'aider. Sur le terrain de l'école, Ju s'entraîne à l'épée, quand Sophie Joe l'approche pour lui poser des questions sur Nemo. Il lui dit qu'il n'est pas sûr que Nemo soit avec Physis, mais que c'est une bonne personne. Soudain, elle le prend par les joues, le fixant, le surprenant. Elle lui dit qu'il est gentil, et s'apprêtait à l'embrasser, mais il l'arrête, disant que son travail est de la protéger. Pendant ce temps, Nemo est dans sa cellule, regardant ses mains, repensant à ce qui s'est réellement passé, et Faria est dehors, cherchant son lieu de naissance. Elle arrive dans sa ville, va chez lui, et découvre une photo de lui avec sa famille. Elle se rend ensuite au Fallon Hall, et imagine ce qui se serait passé sans l'attaque de Physis. Elle essaye de chanter McCant, alors elle va examiner quelque chose sur les rochers. Elle trouve un cristal, et se souvient que sur la photo, Nemo le portait à sa cravate. Juste à ce moment, Rita arrive sur les lieux et l'attaque. Mais elle parvient à esquiver l'attaque. Rita suppose qu'elle n'est là que pour la capturer. Mais quand Faria essaie d'expliquer, elle n'écoute pas et la charge. Elle saute en l'air et se transforme en sa forme de héros. Elles attaquent, toutes les deux en même temps, et leurs pouvoirs s'entrechoquent. Rita la poursuit, l'attaque et parvient à esquiver l'attaque et à riposter. Elle chante si elle continue de se battre et s'attaque avec toute leur force. Bientôt, Faria la domine, la repousse et invoque son attaque ultime de foudre. La foudre la frappe et elle s'effondre au sol, inconsciente. Faria lui demande de se rendre, mais elle refuse, disant qu'elle sait à quel point les membres des 7 chevaliers traitent mal les gens comme elle. Elle se lève avec difficulté et dit qu'elle préférerait mourir ici avec humilité plutôt que de se rendre dans la honte. Faria est surprise qu'elle ait encore tant de force. Rita, déterminée, rassemble plus de pouvoir de héros et crée un phénix de flamme. Son héros apparaît et la qualifie de pitoyable, mais lui offre son aide. Déterminée à ne pas mourir si tôt, elle invoque son arme ultime. Et son héroïne, Irène, l'encourage à se battre comme une vraie guerrière. Elle crée une tornade de feu et charge Faria, qui essaie de la retenir. À l'académie, Nemo est emmené pour une audience de son procès, et Gareth lui demande s'il a quelque chose à dire. Il s'excuse et dit qu'il ne sait rien. Gareth exige du tribunal que, puisque Nemo ne confesse rien de plus, il soit exécuté afin que la malédiction ne se propage pas. Sophia et Jaou sont d'accord, n'ayant pas d'autre choix, et le directeur de l'école était sur le point de le condamner à mort, quand Gildan et Shirley arrivent, leur demandant d'arrêter la procédure. Il se présente devant le directeur et Shirley lui montre un ordre gouvernemental, disant qu'il est trop tôt pour une exécution, car il manque de preuves. Gildan les exhorte à ne pas défier la règle de l'Empire et à enquêter sur cette affaire en profondeur. Cependant, Sophia lui dit qu'il est trop tard pour discuter et que l'exécution de Nemo est définitive. Elle accepte d'assumer l'entière responsabilité et ordonne aux autres de les encercler. Ju et Gareth semblent quelque peu possédés, et avec quelques autres, les pièges. Heureusement, Faria arrive juste à temps et arrête l'attaque de Gareth. Il lui demande si elle soutient Nemo, et elle lui dit qu'elle a découvert la vérité et va maintenant la révéler. Elle se tourne vers Nemo et montre le cristal, lui demandant s'il le reconnaît. Il le regarde, surpris, et elle lui dit qu'il appartenait au vrai Nemo, qu'il a tué pour venir à cette académie. Il admet que c'est vrai et qu'il a privé son corps et ses souvenirs. Il s'agenouille devant elle, lui demandant de le tuer comme punition. Mais elle n'est pas d'accord et maintient qu'elle le protégera comme promis. Elle se bat contre Gareth et Ju pour empêcher l'exécution de Nemo. Gildan et Shirley les rejoignent également, et le dirigeable de Faria arrive. Ju court pour attaquer et les empêcher de s'échapper, mais Rita lui envoie Yugo son attaque d'onde de choc. Faria lui tend la main, demandant à Nemo de venir avec elle. Il accepte et monte dans le dirigeable pour s'échapper. Shirley et Gildan les regardent partir, heureux qu'ils soient en sécurité. Dans le dirigeable, Rita révèle à Nemo que Sophia est celle qui est avec Physis. Faria est d'accord, disant que Rita lui a tout raconté quand elle est allée au lieu de naissance de Nemo. Rita leur dit qu'il est possible que Sophia ait manipulé Amaz et exploité le fait que Nemo rejoindrait cette académie pour le forcer à utiliser le pouvoir de Genius. Il ne peut pas croire qu'il ait été utilisé par elle pour briser involontairement le sceau de l'ancienne bibliothèque et ramener la malédiction. Rita lui dit que l'attaque ultime qu'il a utilisée contre Amaz a été le déclencheur pour libérer le sceau de la malédiction. Pendant qu'ils parlent, la foudre frappe leur dirigeable et Nemo est sur le point de tomber, mais Faria le rattrape rapidement. Ils vont sur le balcon et assistent, dans une lumière massive, à l'ascension d'une énergie violette vers le ciel. Pendant ce temps, Gareth est avec d'autres étudiants, examinant le grand vortex de pouvoir magique qui se propage depuis l'académie. Ils reçoivent une alerte rouge, les avertissant d'un danger. L'un des hommes informe que dans 60 heures, le champ magique protecteur autour de l'académie s'effondrera et le monde prendra fin.
Shirley demande à Gareth où il va, mais il part en disant qu'il ne peut rien faire d'autre et qu'il trouvera un moyen de mettre fin à Nemo. Quelques étudiants essaient d'empêcher le seau de s'effondrer à cause du vortex, tandis que Gildan, Shirley et Ju se réunissent pour discuter de la situation. Shirley leur dit qu'elle veut connaître la vérité et croire en ses amis. Ju, cependant, dit que le pouvoir de Genius peut potentiellement détruire le monde, puis se met en colère, disant qu'ils doivent trouver Nemo et en finir avec lui. Pendant ce temps, Gareth rend visite à Sophitia dans la bibliothèque, exigeant plus de pouvoir pour pouvoir détruire Nemo. Dans le dirigeable, Nemo s'assied près du feu pour se réchauffer, et Faria le rejoint, lui offrant une tasse de café. Il lui demande ce qu'ils vont faire maintenant, et se reproche d'avoir causé tant de problèmes. Il lui dit qu'il veut la protéger, et elle propose de faire de même pour lui. Elle lui montre alors, et appelle cela le prix de la vérité, et qu'elle était préparée à cela. Elle lui dit qu'au début, elle voulait le protéger par devoir, mais qu'elle a maintenant d'autres raisons de le faire, et qu'elle aime être avec lui. Il l'interroge sur son devoir, et elle lui dit que depuis l'enfance, elle a été élevée pour protéger ce monde et assumer toutes les responsabilités. Elle a suivi son devoir, sincèrement, et n'a jamais pensé à autre chose. Mais cela a changé quand elle l'a rencontré. Il dit qu'il ressent la même chose et la serre dans ses bras. Ils acceptent d'être là, l'un pour l'autre, et elle lui tend la main, disant qu'il devrait aller à l'académie et arrêter le plan maléfique de Sophixia. À la bibliothèque, Sophixia commence ses plans maléfiques et transforme Gareth en monstre, l'appelant un bon garçon pour avoir écouté maman. Pendant ce temps, Helen est avec son héroïne Vanessa et ensemble, elles créent un puissant seau. Helen se souvient du moment où elle a rencontré Faria et essaie d'être heureuse en sachant ce qui va arriver. Le vortex magique continue de grandir et Faria, Nemo et Rita sautent du dirigeable pour atteindre l'académie. Ils se transforment en leur forme de héros et se précipitent vers le terrain de l'académie. Ils se retrouvent face à Shirley, Gildan et Ju, qui exigent qu'ils leur livrent Nemo. Ju est sur le point de l'attaquer, mais Rita intervient et lance une de ses armes pour arrêter l'attaque. Il décide de la poursuivre en premier et la charge, mais elle tient bon et bloque son attaque. Elle exhorte Nemo à bouger car ils n'ont pas beaucoup de temps, et il accepte, portant Faria, et s'échappe. Shirley et Gildan essaient de le poursuivre, mais Rita les bloque avec ses attaques. Elle les combat tous les trois, seuls, et leur dit qu'ils sont manipulés. Shirley demande à qui elle fait référence et elle révèle que c'est Sophia, surprenant tout le monde. Ju refuse de croire que c'est vrai, mais Shirley et Gildan acceptent de l'écouter. Jua se met en colère et leur dit qu'il a juré à Sophisticia de protéger l'académie et pendant qu'il parle, il ressent une oppression dans sa poitrine et s'effondre au sol. Ses bras commencent à se cristalliser, se propageant à tout son corps, et il crie le nom de Sophisticia de douleur. Il devient possédé et les poursuit. Gildan dit à Shirley et Rita d'aider Nemo et se prépare à combattre Ju. Elles acceptent et quittent la scène, tandis que Ju commence à l'attaquer. Pendant ce temps, Nemo et Faria entrent dans la bibliothèque et voient le livre créé, le vortex magique. Yonomiya apparaît devant eux et dit que c'est le livre du temps, le sceau laissé par Genius. Elle dit que c'est l'endroit de Close, un lieu appelé Jardin des Glaciers, et appelle Genius hors de Nemo pour parler de ce qui s'est passé ici. Genius sort et leur dit que le sceau a été relâché à cause du pouvoir de destruction. Faria lui demande si la chose sous terre n'est pas sa malédiction, et Yonomiya lui dit que tout cela était un mensonge pour s'assurer que personne ne s'approche de ce sceau. Elle lui dit que le sceau n'était pas parfait et que ceux qui ont découvert la vérité sont morts misérablement comme Claire. Elle raconte ensuite ce qui s'est passé à leur époque. Après le combat contre Physis, elle avait supplié Genius de l'emmener aussi pour protéger l'académie. Mais il lui avait dit qu'elle devait vivre et chanter pour lui. Elle accepta et commença à chanter les larmes aux yeux, alors que Genius partait. Il a combattu les Physis restants d'une seule main pendant qu'elle continuait. Finalement, il a utilisé son attaque de canon à main pour éliminer complètement les Physis, et son huile est devenue le seau contenant le vortex de destruction. Faria demande à Genius comment Sophia sait cela, et Nemo dit qu'il devait y avoir quelqu'un d'autre que Genius et Yonomiya quand cela s'est produit. Juste à ce moment, Sophia arrive et confirme qu'elle aussi était là à ce moment-là. Faria lui demande comment c'est possible, car cela se serait passé il y a des centaines d'années. Mais Sophia lui dit qu'elle était là à ce moment-là pour purifier le monde en utilisant le vortex de destruction. Elle leur dit que c'est elle qui a trouvé la méthode pour détruire le monde. Nemo lui dit de se taire et qu'il arrêterait ses plans maléfiques. Il la charge, mais elle invoque son arme et le jette au sol. Elle leur dit que Genius l'avait tué ce jour-là. Une partie de son pouvoir, Physis, s'était échappée d'elle et était entrée dans le corps d'une jeune fille, lui permettant de continuer à vivre. Au fil des ans, elle a pris le corps de nombreuses personnes et a continué à vivre. Faria lui demande pourquoi elle a essayé de faire tuer Nemo, et elle lui dit que c'est parce qu'il est le seul à pouvoir briser le sceau du livre du temps et le seul à pouvoir le refermer. Faria et Nemo déterminent qu'elle est trop dangereuse et décident de la combattre. Elle charge Sophitia, qui bloque sans effort son attaque, puis appelle Gareth, qui, possédé, s'approche de Nemo et lui tranche la main de héros. Elle piège Faria, tandis que Ju continue de l'attaquer. Il s'effondre au sol, saignant. Le livre du temps commence à se briser, libérant des quantités incroyables de pouvoir.
Faria se précipite vers lui, et Sophicia remercie Gareth pour son bon travail, puis le tue, disant qu'il était inutile et stupide. Faria tient Nemo et commence à pleurer, lui demandant de se réveiller, et Sophia se réjouit que Nemo ne puisse plus utiliser le pouvoir de Genius et que ce sceau soit complètement brisé. Cependant, soudain, un sceau apparaît sous elle, et elle lève les yeux pour voir qu'Hélène est arrivée. Nemo rêve de rencontrer le vrai Nemo et demande comment il est encore là, étant donné qu'il l'a tué. Il se blâme pour tout. Mais le vrai Nemo lui dit de ne pas se sentir mal, et qu'il va se réveiller vivant. Nemo commence à pleurer, disant qu'il n'est même pas humain et ne mérite pas d'être aux côtés de Faria. Le vrai Nemo lui dit d'écouter sa voix et de se réveiller bientôt. Pendant ce temps, Hélène utilise le reste du pouvoir du verre dur argenté pour le guérir, et il se lève en sursaut et jure de protéger Faria et les autres avec l'aide de Genius. Il se transforme en sa forme de héros, cependant Hélène s'effondre au sol d'épuisement et Faria court pour l'aider. Elle dit à Faria que la mort de Nemo sera le début de la destruction du monde. C'est pourquoi elle a inversé le temps juste avant sa quasi-mort au temple, et s'est excusée auprès de Faria de ne pas avoir dit la vérité. Faria la tient avec inquiétude, mais elle lui sourit, disant qu'elle peut maintenant voir un avenir bien meilleur qu'avant. Faria la remercie pour son sacrifice et va se tenir aux côtés de Nemo, prête à arrêter Sophitia, qui va vers le livre et le consomme avec ses mains monstrueuses et commence à rire comme un pisco. Elle commence à se transformer, devenant plus laide et plus monstrueuse. Elle leur dit qu'ils étaient stupides et que prolonger leur mort ne ferait aucune différence, car elle avait consommé le vortex à l'intérieur et ne les laisserait pas le sceller cette fois. Elle frappe le bâtiment et il commence à s'effondrer. Dehors, Gildan essaie de réveiller Ju et lui parle des plans maléfiques de Sophia. Ju se sent mal d'avoir été trompé par elle. Ils entendent un bruit fort à proximité et lèvent les yeux pour voir la Sophia hideuse détruire l'académie. Son corps commence à se transformer et elle devient encore plus dégoûtante. Une petite Sophixia sort d'elle et tout le monde balbutie, terrifié. Des mains violettes du vortex émergent de son ventre et commencent à capturer des gens, y compris le directeur de l'école. Des poings émergent de son corps et les envoient voler pour créer plus de destruction. Pendant ce temps, Ju et Gildan courent avec Wasnance courent vers la scène pour essayer d'aider. Gildan s'inquiète pour lui et demande s'il peut courir dans cet état. Mais Ju leur dit qu'ils n'ont pas d'autre choix. Les Physi attaquent les étudiants et les dévorent alors qu'ils courent dans le chaos et la confusion. Faria arrive sur les lieux et commence à combattre les Physis et à sauver les étudiants. Elle ordonne aux étudiants de suivre les instructions des délégués de classe et de se préparer au combat. La géante lance son attaque sur tout le monde et Nemo essaye de les esquiver et court à travers les terrasses. Il se cache derrière un bâtiment et se demande quoi faire. Genius apparaît devant lui et lui dit de se calmer. Il lui dit que Sophia a fusionné avec le vortex de destruction et que s'il la tire avec son canon à main à bout portant, il pourra briser le sceau. Juste à ce moment, Sophia lance d'autres attaques et il parvient à les esquiver. Rita s'interpose et bloque les attaques pour qu'elle ne le touche pas. Elle lui demande ce qui se passe et s'il peut faire quelque chose pour l'arrêter. Il raconte le plan de Genius et elle accepte de l'aider autant qu'elle le peut. Ju et Gildan arrivent sur les lieux, coupant les Physis. Nemo est heureux qu'ils soient unis et se sent confiant qu'il pourrait enfin vaincre ce monstre. Pendant ce temps, Shirley est avec Hélène et lui demande si elle a l'intention de mourir de cette manière. Hélène admet que c'est la vérité et la supplie de ne rien révéler à Faria. Shirley sait qu'Hélène, ayant utilisé la magie temporelle, subit maintenant les terribles conséquences et la prie de ne pas la laisser seule. Elle retire alors son gant, se mord le doigt et offre son sang à Hélène, la suppliant de le boire pour ne pas mourir et vivre à ses côtés, en tant que vampire. Hélène accepte son sang et lui confie que, finalement, les choses ne sont peut-être pas si terribles que ça. Shirley acquiesce et lui révèle que Nemo avait l'habitude de dire exactement la même chose. À l'extérieur, Nemo et Faria s'approchent dangereusement du monstre, mais celui-ci érige une barrière impénétrable, faite de ténèbres et de pure destruction. Elle lui explique que, étant le seul capable de sceller ce vortex, il doit absolument pénétrer la barrière pendant qu'elle, de son côté, déploie toute sa puissance pour y créer une brèche. Il hésite un instant, mais elle insiste, leur disant qu'ils doivent absolument agir, sinon tout le monde sera irrémédiablement consumé par les ténèbres. Elle concentre alors toute son énergie, tentant de créer une brèche, même si la malédiction commence déjà à se répandre sur son corps. Mais soudain, de nulle part, Gareth surgit, lui affirmant qu'elle n'a pas à faire cela, et transperce la barrière, ouvrant un passage. Son corps commence à se cristalliser, la malédiction se propageant rapidement, et il confie à Nemo que c'est là sa manière de s'excuser et de venger la mort de Claire. Il se donne alors entièrement. Nemo le remercie chaleureusement d'un coup et pénètre à l'intérieur de la barrière accompagné de Faria. Irrémédiablement il grimpe alors sur le corps inexorablement de sa propre mort et s'adresse directement à Sophia. Faria lui intime d'arrêter immédiatement. Elle leur raconte le monde entier sera irrémédiablement condamné à sa perte. Lorsqu'il est arrivé elle se retourne et leur explique qu'elle ne fait que tenter d'empêcher tout le monde de vivre, afin que personne ne puisse jamais être blessé, affirmant que si une personne en blesse une autre, alors absolument Genius et Yunomiya apparaissent alors pour ses péchés, leur annonçant qu'ils peuvent désormais réparer cette terrible erreur,
Et enfin, arrêter Sophia. De Nemo totalement les héros Shirley, Rita, Elliot, Gildan, tous se battent avec acharnement pour mettre fin à ce massacre et sauver absolument tout le monde. Sophia, furieuse que tout le monde la rejette avec tant de force, se met à attaquer violemment Feria et Nemo. Ils esquivent habilement ses attaques et se lancent à l'assaut, chargeant droit sur elle. Il tente de la frapper avec ses mains lames acérées, mais elle parvient à se protéger efficacement. Il s'éloigne d'elle d'un bond rapide alors que des tentacules menaçants surgissent de son corps, cherchant à l'agripper. D'énormes blocs de chair monstrueux. Il les tranche un par un avec précision et atterrit juste à côté de Faria, puis il s'élance et saute dans les airs. Il voit le visage de Sophia apparaître distinctement et intime à Faria de le poursuivre sans attendre. Elle frappe violemment le visage, le brisant en d'innombrables morceaux, et Nemo atterrit juste à ses côtés. Ses attaques incessantes. Mais il se régénère aussitôt pour former encore plus de tentacules en pleine course, et Sophia émerge alors de l'un d'entre eux. Faria manque de tomber du corps du monstre, mais Nemo la rattrape de justesse et s'élance vers le ciel. Avec Faria fermement tenue dans un bras, il utilise son canon à main pour lancer une attaque d'une puissance dévastatrice. Faria lui prête également sa propre puissance, et ensemble, ils déclenchent l'une des attaques. Tout le monde observe la scène avec une admiration profonde, jamais vue, acclamant Nemo et Faria, tentent de la contrer, espérant ardemment leur succès. Et les deux pouvoirs parviennent à maîtriser les attaques de Sophia, générant une force et à détruire complètement son corps. Sophia est toujours belle et vivante, et le narre cruellement à propos de ses pouvoirs. Nemo atterrit lourdement sur le sol, tourne son regard vers Faria, forme de héros ayant perdu sa forme de héros, et il respire alors très difficilement. Sophia se moque d'eux avec un rire moqueur et révèle que le vortex est toujours présent en elle. Il la fixe sous le choc alors qu'elle libère le vortex une fois de plus, leur annonçant que leur fin est désormais imminente. Nemo lui assure qu'il lui reste encore une part de pouvoir en lui et il lui confie qu'il n'a pas pu devenir un monstre complet, pas même cela. Il lui dit que son amitié a été la chose la plus précieuse à ses yeux, l'aidant à trouver la paix intérieure avec lui-même. Elle court vers lui et l'étreint tendrement, avec tout son amour. Il la remercie sincèrement et part alors pour affronter Sophia. Il se précipite sur elle et commence immédiatement à l'attaquer. Elle fait exactement la même chose, et ils commencent alors à s'affronter dans une bataille acharnée. Rita, il continue de combattre Sophia, et elle lui déclare qu'il doit payer pour ses péchés, pour avoir tué le véritable Nemo et lui avoir volé ses précieux souvenirs. Il lui répond que Nemo voulait qu'il continue à vivre, et il repense alors au moment où Nemo l'a aidé, même s'il était lui-même un monstre. Il continue de se battre sans relâche, et il parvient finalement à la maîtriser fermement. Genius apparaît alors devant lui et lui annonce que cette fois-ci, il l'éliminera définitivement de ce monde. Sophia lui demande s'il va utiliser son pouvoir et dit à Nemo de faire exactement ce qu'il désire. Une immense lumière apparaît alors qu'ils utilisent le pouvoir du saut et l'atmosphère redevient progressivement normale et redeviendra lourdement au sol et Nemo est allongé juste à côté de lui. Après quelques jours seulement, tout redevient à la normale et Rita intègre l'académie en tant que nouvelle étudiante. Hélène et Shirley sont réunies, profitant pleinement de la compagnie l'une de l'autre. Shu jure de devenir encore plus fort qu'avant et se découvre une admiratrice secrète. Plus tard, Gader retrouve les autres membres des 7 chevaliers et leur présente ses sincères excuses. Les choses sont revenues à la normale et tout le monde passe un excellent moment, en particulier Feria et Nemo.